Nous continuons notre évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 18. Et alors cette fois-ci, ça y est, on a terminé la dernière fois le discours d'adieu. Jésus a dit tout ce qu'il avait à dire. Et maintenant, vous allez venir avec moi dans le jardin des Oliviers à Gethsémani. C'est la passion de Jésus qui commence. Il va être arrêté, jugé, puis torturé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 18. Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus le Nazaréen ». Il leur dit « C'est moi, je le suis ». Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus le Nazaréen ». Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi. Je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple ». Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples ?» Pierre le nia et lui dit « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour voir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit «
Alors tu es roi ? Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Et ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur déclara, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils répliquèrent en criant, pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Fin de la lecture. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Vous venez d'entendre la deuxième transition. Vous préférez le whoosh ou celle-ci ? On refera encore un test demain, je ferai un petit sondage. En attendant, je reprends mon commentaire. Les exégètes ont coutume de dire que c'est probablement dans l'Évangile selon saint Jean que vous avez la plus grande fiabilité historique. Vous savez souvent qu'il y a des petites divergences dans les détails entre les différents récits synoptiques. Et généralement, et principalement ce qui concerne la passion, pour ceux qui... Passion, patior, en latin, souffrir, la passion de Jésus-Christ, les souffrances de Jésus. Donc, quand on étudie la passion de Jésus, ses dernières souffrances, sa torture, etc., qu'on va avoir une certaine forme d'exactitude historique, c'est principalement dans l'Évangile selon saint Jean que l'on regarde. Ce qui est assez curieux parce qu'on pourrait se dire que c'est à la fois le plus mystique et le plus abstrait, mais c'est lui aussi qui donne le plus de détails. Ce qui frappe dans l'Évangile selon saint Jean, quand il est question de la passion, en dehors des petits détails historiques, c'est aussi ce sentiment de majesté et de liberté. C'est Jésus qui est comme à l'initiative. Jésus ne subit pas son arrestation, d'une certaine manière, c'est lui qui va à la rencontre des gens qui viennent l'arrêter. Et puis ensuite, c'est lui qui leur dit « Qui cherchez-vous » Et ensuite, comme il tombe à terre, c'est lui qui, entre guillemets, se laisse capturer. Ce que nous disons à la messe, quand au moment de consacrer le pain, nous disons « Au moment d'entrer librement dans sa passion ». Donc c'est cette liberté qui est visible de tous les côtés dans saint Jean. Ce qui veut dire que Jésus a voulu ce qui se passait. Alors voulu, ça ne veut pas dire qu'il a voulu souffrir ou qu'il a voulu être arrêté, etc., mais qu'il a acquiescé à ce qui se passait et que son acquiescement était volontaire parce que pour lui, c'était être soumis à son Père et puis vivre de l'intérieur le salut pour aller à la rencontre du mal et se confronter à la souffrance, à la mort, au diable, au péché de l'intérieur. Et c'est ça ce que Jésus a voulu. Et donc, c'est ce sentiment de volonté, de liberté, qui va de pair aussi avec ce sentiment de dignité. Parce que Jésus a beau souffrir, il a beau être torturé. Je vous rappelle qu'il terminera nu comme un ver, excusez-moi de l'expression, sur une croix. Tout était fait pour l'humilier et le casser psychologiquement, mais ce qui frappe, c'est comment est-ce que Jésus est resté maître de lui-même et de sa dignité. Vous le savez, mais on le voit nulle part s'énerver. Ça, on a beau le savoir, ça devrait quand même nous dire il y a quelque chose là. On ne le voit nulle part se plaindre. On ne le voit nulle part maudire ceux qui le torturent. Et alors ce sentiment de majesté, vous voyez, c'est par exemple quand il dit « Je suis », qui cherchez-vous le dire ? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Il répond « Je suis, c'est moi ». Donc ça, c'est le verbe divin « Je suis ». Yahvé, YHWH, « Je suis », c'est lui qui existe. Et donc là, au nom de Jésus, au nom de Dieu, tout le monde tombe à terre. Donc ça vous montre la majesté et la dignité de Jésus. Alors on se dit, nous, comment est-ce qu'une simple phrase peut mettre tout le monde à terre ? C'est dans l'Évangile, c'est dans le film La Passion de Mel Gibson où c'est très bien montré. Vous avez les soldats qui sont comme, pas bouleversés, mais étonnés, ou alors ils se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ils ne s'attendaient pas à cette réponse, et comme ils ne s'attendaient pas à cette réponse, il y en a un qui fait un petit faux pas de côté, comme il fait un petit faux pas de côté, qui sont tous regroupés, ils tombent comme une sorte de jeu de quilles. Et derrière, vous avez Jésus qui, lui seul, tient debout. Être debout, anastasie, c'est le lieu de la résurrection. Ça veut dire que même en traversant la mort, Jésus est resté Dieu. Alors, on le sait parce que nous, on a 20 ans, 10 ans ou 5 ans, je ne sais pas combien d'années de catéchisme, de théologie, mais quand même, est-ce qu'on prend le temps de comprendre ce que veut dire « même en traversant la mort, Jésus est resté Dieu ». Ça veut dire qu'à travers toutes les souffrances, c'est aussi ce qu'on appelle la passion bienheureuse. C'est encore ce qu'on dit au moment de la messe, au moment de souffrir sa passion bienheureuse. La passion bienheureuse, ça veut dire que même au moment des tortures, Jésus continuait de voir Dieu.
Il continuait de voir Dieu dans sa divinité, dans sa transcendance, dans son éternité, alors que son corps était réduit en charpie. C'est ce sentiment de majesté qu'il y a dans Saint Jean, avec aussi les moments les plus sordides. Parce que c'est ça enfin, je sais pas comment vous dire. D'habitude, on pense surtout à Judas qui trahit en embrassant Jésus. Là, Saint Jean met l'accent moins sur Judas que sur Saint Pierre. C'est Saint Pierre qui rythme le récit, avec une trahison, deux trahisons, et en même temps, vous avez Jésus qui est d'abord devant un grand prêtre, puis devant un autre grand prêtre. Donc c'est au moment où Jésus est jugé que les disciples s'abaissent le plus. Dans les petites phrases aussi, regardez par exemple Ponce Pilate. On nous dit souvent que Ponce Pilate était un petit peu embêté par ce qui se passait, qu'il aurait bien aimé sauver Jésus. Bon, regardez ce qu'il dit. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Donc ça, c'est beau. Il a reconnu l'innocence. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche aussi le roi des Juifs? Donc ça, on se dit, c'est encore plus beau parce qu'il essaye de s'aménager une porte pour permettre à Jésus d'être sauvé. Mais regardez bien, ils lui disent « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Et donc là, en fait, avec cette mention du roi des Juifs, en fait, vous avez Ponce Pilate qui asticote les pharisiens, les scribes et les grands prêtres, qui se moquent d'eux pour les énerver encore plus et les pousser à la faute. C'est redoutable de machiavélisme. En apparence, Pilate vous montre la justice et la magnanimité du grand administrateur romain. Et en fait, quand vous regardez bien dans les détails, il est en train de tellement se moquer des pharisiens qu'il veut ce qui va se passer. Il veut les pousser à la faute. Toujours aussi dans les petites phrases, cette phrase de Jésus, il se vient de se faire frapper. Alors je remonte un petit peu en arrière, il est devant le grand prêtre et il dit quand j'ai parlé, je l'ai dit à pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu, eux savent ce que j'ai dit. Donc Jésus qui dit au grand prêtre pourquoi est-ce que tu m'interroges? Je n'ai jamais parlé secrètement, donc voilà, tu sais mon enseignement. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Alors là, il faut imaginer une gifle, la gifle probablement lui a cassé la mâchoire. Moi, ma petite thèse, c'est qu'à partir de ce moment-là, Jésus pouvait à peine parler, ce qui explique pourquoi est-ce que plus tard sur la croix, quand il dira « Eli, Eli, lama sabachthani », personne n'arrivera à comprendre et croira en fait qu'il appelle Élie à venir le sauver. Enfin bon, bref. Ce qui m'intéresse ici, c'est la réponse de Jésus. Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Je vous dis cela parce qu'une des questions que j'ai tout le temps sur Instagram, c'est est-ce qu'on a le droit de riposter au mal ? Ou alors est-ce qu'il faut tout accepter? Jésus a dit, si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Alors c'est tout le temps ce que je dis, ça sert à rien d'être plus papiste que le pape, ça sert à rien d'être plus jésuite que Jésus lui-même, si je puis dire. Jésus a dit, oui, si on te frappe sur la gauche, tends la joue droite, mais quand Jésus, lui, s'est fait frapper sur la joue, il n'a pas tendu l'autre. Il a dit, si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Donc ça veut dire quand Jésus dit, si on te frappe sur la gauche, tends la joue droite, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le mal, qu'il faut être résigné à la souffrance et qu'il faut rendre gloire à Dieu de l'injustice en disant « je suis dans l'obéissance la plus pure ». L'injustice demande d'être dénoncée. Quand Jésus vous dit si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de protéger les autres, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de dénoncer le mal, ça veut dire qu'il faut arrêter de se faire des films dans sa tête en se disant « je vais chercher à me venger, je vais chercher à me venger, je vais chercher à me venger ». Ce que vous devez toujours voir, c'est la miséricorde. Espérez un jour pouvoir pardonner à ceux qui vous ont offensé. Et c'est en ce sens-là que Jésus vous dit, si on vous frappe sur la joue gauche, n'en rajoutez pas, mais dénoncez le mal si vous devez le dénoncer, protégez les innocents si vous devez, et donnez-vous les moyens un jour de pouvoir être rétabli, réconcilié dans la justice et la vérité avec ceux qui vous ont fait du mal. Et nous terminons par un morceau de poésie, Proverbes chapitre 6, versets 12 à 15, en parlant de l'homme paresseux. Et non, on ne peut pas dire que la Bible l'aime beaucoup. C'est un vaurien, un faucheton. Il se promène tordant sa bouche, lançant des clins d'œil, des appels du pied, donnant ses consignes avec les doigts. Le cœur pervers, il prépare des mauvais coups. À tout moment, il déclenche des querelles. Voilà pourquoi soudain vient sa ruine. Brusquement, il est brisé, et c'est sans remède.